L'Éternel appela Moïse de la tente de la rencontre. Il lui dit, transmets ces instructions aux Israélites. Deux points. Lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du petit bétail. Voilà, en fait, dans le chapitre 1, en fait, on nous parle de l'Holocauste. Voilà, l'Holocauste, en fait, c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Voilà, c'est une préfiguration de Jésus-Christ qui s'est offert pour nous, en fait, à la croix de Golgotha. Parce que l'Holocauste parfait, c'est Jésus. Nous devons comprendre que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir, en fait. Voilà. Mais la réalité, c'est en Christ. Donc, dans le chapitre 1, en fait, on nous parle de l'Holocauste. Parce que le peuple, Dieu avait choisi Moïse. Dieu a donné des instructions, des lois à Moïse dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qui se passait? Le peuple devait offrir, voilà, l'Holocauste, des animaux pour le pardon, en fait, des péchés. Voilà. Et ici, Dieu appelle Moïse, en fait, il donne certaines instructions. Il dit au verset 2, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail et du gros et du petit bétail. Le verset 3, il est écrit, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Pourquoi sans défaut? Sans défaut parce que il fallait que cette offrande-là soit sans défaut. Parce que Jésus-Christ lui-même, en fait, s'est offert pour nous, il est sans défaut. Et la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 22, que Jésus-Christ n'a pas commis de péché. Il n'a jamais commis de péché. Donc Jésus-Christ, l'offrande parfaite qui efface nos péchés, qui nous permet d'avoir le pardon de nos péchés, en fait, c'est une offrande sans défaut, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça ici, on parle d'un holocauste de gros bétail. Et il est dit, il offrira un mâle sans défaut. Voilà, c'est une préfiguration de Christ qui devait être censé être sans défaut. Et Jésus-Christ lui-même, notre offrande parfaite et sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. La tente de la rencontre, en fait, c'est la tente d'assignation. Voilà, le tabernacle. Voilà, c'est le tabernacle. En fait, le tabernacle, en fait, c'est l'image de Jésus-Christ homme. La Jésus-Christ physique en tant qu'homme, Dieu sous la forme humaine, en fait. Voilà. Parce que Jésus-Christ a un corps, une âme et un esprit. Voilà, son corps, c'est, en fait, c'est l'image de, en fait, c'est le tabernacle, en fait. Voilà. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Parce que, voilà, nous sommes un tabernacle. Si tu as le Saint-Esprit en toi, en fait, tu es un tabernacle. Parce que le Saint-Esprit en toi, tu es la maison de Dieu. Voilà, comme le dit Hébreux 3. Nous sommes la maison de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Verset 3, si je suis au verset 4, il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera accepté de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Ça, c'est l'image de Jésus-Christ à la croix qui s'est offert pour nous. Son sang a coulé à la croix pour nous, pour l'expiation de nos péchés par son sang. C'est-à-dire, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Selon Hébreux 9, verset 22. Donc, Jésus-Christ à la croix, son sang qui a coulé à la croix, c'est pour l'expiation. C'est pour effacer nos péchés, en fait. C'est pour que toi et moi, nous ne soyons plus liés par le péché. Parce que le péché crée une séparation entre Dieu et l'homme. Donc il fallait un sacrifice parfait, sans défaut,
pour que ce sacrifice soit offert pour l'expiation. Verset 5, il égorgea le veau devant l'Éternel et les prêtres. Les descendants d'Aaron offriront le sang et le verseront sur tout le pourtour de l'autel. En fait, l'autel ici, c'était un autel physique qui était fait avec du bois, du feu, on met le côte dessus. C'est l'image de la croix. Voilà. C'est l'image de la croix. Et nous savons que le sang de Jésus a coulé à la croix pour nos péchés. Pas seulement pour nos péchés, mais aussi pour notre guérison. Voilà pourquoi la Bible dit dans Isaïe 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris spirituellement, mais aussi physiquement. Ils offriront le sang et le verseront sur tout le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera la peau de l'holocauste et le coupera en morceaux. Les descendants du prêtre Aaron mettront du feu sur l'autel. Voilà. Souvenez-vous, quand Jésus-Christ était sur la croix, voilà, il était en souffrance. Voilà, c'est la croix, en fait, c'est la souffrance. Jésus-Christ a souffert pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés, pardonnés, guéris. Et ce feu-là, en fait, c'est l'image tout simplement de la souffrance à la croix. Les douleurs que le Christ a subies pour nous sauver, par amour. Il enlèvera la peau de l'holocauste et le coupera en morceaux. Les descendants du prêtre d'Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Le bois, c'est l'image de la croix. C'est une préfiguration de la croix. Les